Prions. Yahweh, notre Dieu et notre Père,
Toi qui vis et règnes dans les hauts-cieux, toi qui es le consommateur de notre foi, toi qui es l'alpha et l'oméga, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit chanté dans les cieux et sur la terre, parce qu'à part toi, il n'y a pas un autre Dieu vers qui nous pouvons nous tourner. Tu es digne de louange, tu es digne d'exaltation. Père 3 fois saint, en ce jour, nous venons te dire merci pour toutes tes grâces, pour toutes tes faveurs, pour tout ce que tu fais pour nous. Qui sommes-nous pour mériter cela? Mais ta grâce nous a suffi en ce jour et nous te disons, Seigneur, merci. Nous voulons te présenter au Père le message que donnera ton serviteur. Qu'il te plaise, ô Père, par les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus, d'envoyer ton Saint-Esprit afin qu'il soit imbibé de lui et que, Père éternel, tes oreilles soient attentives, que ton peuple soit édifié et que, Père éternel, par le biais de cet Esprit Saint, beaucoup de personnes puissent croire que tu es un Dieu merveilleux et que tu peux toujours ramener dans ta bergerie. Ô Père éternel, nous te prions pour ce message, qu'il impacte nos vies, qu'il impacte notre être, afin que, Père éternel, nous puissions voir, que ceux qui nous entourent puissent voir en nous des changements, que toi seul tu peux donner à notre personne. Père 3 fois saint, bénis nos familles respectives et surtout pense à tous ceux qui implorent ta miséricorde au dehors, ceux qui ont soif et besoin de toi, que Père éternel, ta compassion localise chacun et que ton message continue d'être élevé partout dans les cieux et sur la terre. Merci encore pour ton amour, merci pour tes grâces. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Timothée. Timothée avait grandi dans une maison qui aimait Dieu. Sa mère, Eunice, et sa grand-mère, Loi, lui lisaient toujours la Bible. Ils priaient ensemble et rendaient grâce à Dieu. Ils voulaient donner à Timothée le meilleur départ possible dans la vie. Un jour, Paul arriva dans le village de Timothée. Paul savait que Dieu avait un plan spécial pour Timothée. Paul aida Timothée à grandir dans la foi. Paul emmena Timothée dans ses voyages missionnaires. Timothée était d'un grand aide. Plus tard, quand Paul fut en prison, il écrivit 2 lettres à Timothée. Il remercia Timothée d'avoir servi les autres. Paul était en prison, mais il savait que Timothée faisait un excellent travail pour s'occuper de l'Église.
Paul écrivit des lettres pour aider Timothée, et lui dit de toujours faire confiance aux Écritures. Timothée partagea les lettres de Paul et enseigna aux autres. Même s'il était jeune, il donna l'exemple aux autres. Timothée prêcha l'Évangile, s'occupa des églises et aida les gens à grandir dans la foi. Timothée honora Dieu.
C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. Je n'ai plus peur de rien, blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni d'éternité en éternité parce que tu es Dieu.
Nous te disons merci ce matin parce que, une fois de plus, tu nous as protégés. Tu nous as protégés tout au long de cette semaine et tu nous permets de voir la fin de celle-ci. Tu nous as protégés pendant que nous étions endormis et tu as renouvelé à nous ton souffle de vie ce matin. Merci pour cet amour énorme envers nous. Nous te prions, Seigneur, de pardonner d'abord nos péchés parce que nous t'avons offensé pendant toute cette semaine. Nous t'offensons à chaque minute, Seigneur, mais parce que tu es un grand Dieu, un Dieu d'amour, tu nous pardonnes toujours. Merci pour toutes ces grâces. À présent que nous sommes réunis ici, que nous allons écouter ta parole, Seigneur, nous te prions de disposer nos cœurs à accueillir ce message de ce matin. Seigneur, c'est pour cela que nous avons besoin de ton Saint-Esprit, afin que celui-ci puisse nous éclairer dans tout ce que nous allons entendre ici, et qui nous accompagne, qu'il éloigne de nous le malin. Nous allons te présenter ton serviteur que tu as choisi ce matin de nous parler. Seigneur, purifie-le d'abord dans ton sang et pardonne ses péchés. Et permet en sorte que lorsqu'il nous parlera, que ce soit toi que nous voyons en lui, que ce soit toi qui es en train de nous parler à sa place, et que ces paroles puissent avoir un effet favorable dans nos vies, qui puissent opérer des changements dans nos vies, que nous puissions sentir que nous avons été transformés parce que tu nous as touchés. Bénis-nous donc, accorde-nous tes grâces une fois de plus, pardonne nos péchés, nos manquements. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Chers amis internautes, agréable peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse à tous égards. Voici terminée une autre semaine de notre vie. Voici terminé 7 jours que le Seigneur nous a prêtés gracieusement. Nous avons vaqué ça et là dans nos diverses occupations. Et maintenant, il faut réfléchir. Il faut adorer le Seigneur. Parce qu'à la fin de toute semaine, chaque créature doit revenir à son Dieu, l'adorer à genoux, le supplier, l'invoquer. Au cours de mon existence, dans mes premières années de prise de conscience, j'ai eu l'occasion de vivre deux scènes macabres qui sont restées dans mon mental. Alors qu'il fallait exécuter un criminel qui avait fait de grands ravages dans la société, le crieur avait annoncé aux foules que le lendemain, à la place de la ville, on allait exécuter le grand bandit qui avait mis les populations dans des difficultés il y avait quelques années en arrière. Et très tôt le matin, à 8 h du matin, une foule bigarrée s'est rendue auprès de la place qui avait été désignée pour l'exécution de ce criminel. C'était une foule serrée, c'était une foule secouée. Chacun voulait voir de ses propres yeux comment est-ce qu'on allait abattre ce scélérat qui avait commis des crimes horribles. Donc on frémissait encore lorsqu'on y pensait. C'était des camions militaires remplis de soldats qui arrivaient l'un après l'autre. C'était des jeeps militaires qui arrivaient l'une après l'autre dans une voiture banale. On fit descendre le criminel, enchaîné, menotté. Le procureur de la République s'est mis à lire l'ordonnance de l'exécution. Après que ce dernier eut embrassé ses proches, parce qu'on l'avait contraint à embrasser ses proches, on le conduisit au poteau de supplice. On le fit agenouiller, on banda ses yeux. C'était un silence épais qui avait envahi la foule. Venu de nulle part, une trompette sonna et c'était un soldat qui le fit. Cette trompette appelait le commando qui était caché dans la broussaille. Il jaillit de la broussaille, ce commando de 12 soldats accompagné d'un capitaine. Ils s'agenouillèrent devant le poteau de supplice. Et au signal du commandant de troupes, un feu sorti de leurs armes s'abattit sur le criminel qui mourut à l'instant.
Chers amis internautes, bien-aimés dans le Seigneur, pareille scène ne peut pas sortir du mental du jeune adolescent que j'étais. Une autre fois, puisque j'ai vécu deux scènes similaires, on fit encore appel à la population de venir vivre l'exécution d'un autre condamné. Et cette fois, le décor avait changé. C'était par pendaison. Alors qu'on avait tout planté pour la pendaison, le bourreau s'investit à faire monter le scélérat sur la table d'exécution. On fit passer la corde à son cou. Et pendant que le procureur de la République continuait à lire l'ordonnance de cette exécution, arriva tout à l'heure une jeep militaire avec 3 soldats dessus. Le chef d'équipe descendit rapidement de la jeep, s'avança vers le bourreau, lui tendit une enveloppe et lui demanda d'ouvrir l'enveloppe avant de continuer sa besogne. C'est ainsi qu'il découvrit en lisant qu'une amnistie générale du président de la République venait d'absoudre le condamné qui devait passer à la potence et qu'il fallait exécuter cette ordonnance sur le champ. Le bourreau tendit la correspondance au procureur de la République qui prit connaissance de ce qui était. Et c'est ainsi qu'on j'ai dit à la foule en leur disant que le président de la République venait de gracier celui qui devait passer par la pendaison. Chers amis internautes, nous allons tout de suite ouvrir la Bible et nous allons lire ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée, mais nous allons ouvrir le vieux livre pour chercher à savoir comment est-ce que nous pouvons être sauvés, nous qui sommes condamnés à mort et qui devons subir l'exécution de cet arrêt un jour comme un autre. Autre Paul, dans son épître aux Romains, en son chapitre 3 et au verset 23 jusqu'au verset 24, déclare: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'étais un jour en train de fouillonner dans la bibliothèque municipale de Saint-Mélima, lorsque je suis tombé sur le livre de Dietrich Bonhoeffer intitulé Le prix de la grâce. En parcourant cet ouvrage, j'ai compris que nous n'avons pas le mérite d'entrer dans le salut. Nous n'avons pas des actes qui peuvent nous favoriser à être acceptés dans les paradis célestes. Ce n'est que par la grâce, cette faveur imméritée, ce n'est que par la grâce, ce don gratuit de Dieu que nous pouvons avoir accès dans les paradis du paradis. Le condamné de la première exécution avait vécu son exécution parce qu'il y avait absence de la grâce. Mais le condamné de la deuxième exécution, pendant que la corde était déjà en son cou, est arrivée une intervention de la grâce qui l'a amené à descendre de la table d'exécution alors que le bourreau était prêt à tirer la manivelle pour faire descendre la corde et l'amener à flotter dans les airs. Oui, par Jésus-Christ, nous ne serons plus condamnés. Oui, par Jésus-Christ, nous ne serons plus ceux-là qui vont subir le jugement, car le jugement de celui qui est gracié est déjà passé à travers son sacrifice expiatoire sur la croix. Chers amis internautes, agréable peuple de Dieu, à travers les 4 coins du monde, prions avec force, bousculons avec violence les portes de la grâce et nous serons sauvés. Shalom. Marriages. Good. Yes. This. Ay, managan din sa ng stanza tambam. Asan na?
Ebeneza, Aussi volé,
consistant.